L'histoire d'une femme qui se retrouve maintenant piégée par un système de crédit qu'aurait pris son mari lorsqu'ils étaient mariés. À son insu, malheureusement, son mari est fonctionnaire de police. Elle se retrouve seule avec sa fille maintenant à devoir payer tout ça. Vous vivez une situation similaire. Contactez l'équipe de Sans Aucun Doute. Elle peut vous aider. 0826 107 109, 0826 107 109, sur tous les domaines de votre vie, y compris les conflits de voisinage. Si vous en vivez, vous ne savez plus comment vous en sortir. Notre médiateur peut intervenir au 0826 107 109. Nous accueillons sans plus tarder Sophie sur le plateau de Sans Aucun Doute. Dans cette histoire, Sophie réclame notre aide. Son ex-mari a pris une dizaine de crédits, mais aujourd'hui, c'est Sophie qui doit payer. Qu'est-ce que t'as fait? T'avais une double vie? Dis-le-moi, on est divorcés maintenant. Qu'est-ce que tu t'en fous? Elle vit avec 700 € par mois et élève seule sa fille. Nous allons demander des explications aux responsables de cette situation dramatique. Mais monsieur, quand on prend un crédit, deux crédits, trois, quand on arrive à 5, 6, 8, 9, vous vous dites pas à un moment donné que vous n'allez plus pouvoir payer? Pour Sans Aucun Doute, c'est une affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Sophie, merci d'être avec nous Bonsoir. sur le plateau de Sans Aucun Doute. Qu'attendez-vous de cette émission ce soir? J'attends de l'émission ce soir de ne plus avoir tous les crédits sur le dos, d'être connue irresponsable et si possible d'avoir mon interdit bancaire levé en fait. Combien payez-vous par mois? Moi actuellement je ne suis pas solvable donc... Combien devriez-vous payer? Oh ben il me prendrait ce que je pourrais donner en fait. Hein. Ouais. Et actuellement je ne peux rien donner, je suis demandeuse d'emploi. Donc en fait, mon allocation des ACDIC plus la pension alimentaire, ça me fait un total de 700 € par mois pour moi et ma fille. Est-ce qu'elle est payée la pension alimentaire? Elle est payée. D'accord. Vous vivez donc avec votre fille. Oui. Vous étiez marié sous le régime de la communauté. Tout à fait. Combien votre ex-compagnon aurait pris de crédit? Il en aurait pris à peu près une bonne quinzaine. Qui représente un total de? Alors à l'initial, il a emprunté 400 000 francs en fait. D'accord. Je Et parle en aujourd'hui, francs. avec les intérêts, on serait à? Encore aujourd'hui, il y a encore 33 000 € à rembourser environ. Bien. Ce monsieur ne vous a jamais parlé de ses crédits pendant votre vie commune? Non, il me cachait tout. Et est-ce qu'aujourd'hui, au moins, les organismes de crédit se retournent aussi vers lui? Ah oui, tout à fait. Il y a un plan de surendettement établi à la Banque de France pour lui et pour moi, parce que j'ai dû en faire un également. Mais il a fait une attestation comme quoi il reconnaît que vous n'avez jamais été au courant de ses crédits et qu'il l'a fait dans votre dos. Voilà. Aujourd'hui, vous nous dites que vous vivez avec combien tous les mois? J'ai 700 € pour moi et ma fille. Mais vous arrivez à payer le loyer à... Bien difficilement, mais toutes mes charges sont payées. Le problème, c'est qu'à la fin du mois, j'ai beaucoup de mal à faire les courses pour l'alimentaire, en fait. Bon, nous allons essayer d'avancer dans ce dossier. Donc l'objectif, c'est d'être tranquille et de vous dire que vous pouvez repartir dans la vie sans avoir un huissier qui vient chaque jour taper à votre porte et sans vous dire, à la rigueur, ça ne sert à rien que je travaille parce que si je travaille de toute façon, on va tout me prendre. C'est un cercle vicieux, en fait. Ouais. L'enquête est signée par notre journaliste Stéphane Martin. Regardez-la attentivement et nous ferons par la suite tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer d'avancer dans ce dossier. L'enquête. J'ai l'impression d'avoir été trahie, de ne pas savoir pourquoi, de ne pas savoir comment. Et ma vie me paraît un véritable échec. Pourquoi ils me mentiraient, les huissiers et puis la Banque de France? Pourquoi ils me diraient ça si c'était pas vrai? Le fait que si je suis embêtée à l'heure actuelle, c'est parce que tu payes pas convenablement ou pas du tout les traites? Je leur ai menti à cause de lui. Je leur ai menti. J'ai trahi ma famille. Tu te rends pas compte? J'ai 700 € avec ta pension versée déjà pour mon mois. J'ai 330 € de charges par mois. Comment veux-tu que je m'en sorte? M'en voulez-vous que je leur veuille pas? On a la sensation d'avoir été trahi et de ne pas savoir pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Aujourd'hui, je suis dans la merde pas possible. Comment je vais faire, moi, s'ils viennent me chercher des trucs? Comment je fais, moi? J'ai reçu un papier de la Banque de France. Je peux pas refaire confiance à quelqu'un. Je suis trop meurtrie. À 30 ans, Sophie ne croit plus en rien ni en personne. Elle est surendettée, elle ne vit pourtant pas au-dessus de ses moyens, elle n'est ni joueuse ni acheteuse compulsive. Son seul tort est d'avoir fait confiance à la personne qu'elle aimait, qu'elle a épousée. 5 années durant, son mari, fonctionnaire de police, a contracté près de 40 000 € de dettes, les laissant elle et sa fille de 3 ans à la merci des créanciers et des huissiers. Pendant 4 années, Sophie ne s'est rendue compte de rien jusqu'à ce qu'un jour de 2003, l'on sonne à sa porte. Je me suis rendu compte de la gravité des choses quand les huissiers ont commencé à venir frapper chez moi.
Bien sûr, lui, il était au travail, donc c'est moi qui ai réceptionné toutes ces personnes. Donc forcément, c'est moi qui... Je l'ai découvert comme ça, en fait. Et puis, moi, je me suis demandé ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais des papiers comme ça dans les mains. C'était... Non, je ne peux pas expliquer. On tombe. On a les jambes qui sont sciées, quoi. Huissier, banque, mais aussi son propriétaire. Elle découvre ce jour-là lui devoir plus d'1 an de loyer. Le choc est terrible, mais elle ne réalise pas encore la gravité de la situation. Le soir, une fois son mari rentré, elle tente d'obtenir des explications. En vain. Très vite, l'argent manque, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Ah oui, mais on n'avait plus rien du tout sur le compte en banque. On était à moins 20 000 francs. Plus moyen d'aller faire de courses. On a été obligé de demander aux assistantes sociales de nous faire des bons pour aller dans les supermarchés ou d'avoir des aides alimentaires, ce qui s'appelle aide à la petite enfance. Après, il y avait la banque alimentaire. Ma fille mangeait des pots bébés 6 mois alors qu'elle n'avait que 2 ans. Devenue méfiante, Sophie découvre que son mari dissimule tous les courriers de relance des organismes de crédit et de tous leurs créanciers. 4 ans de correspondance restés sans réponse. La note est plutôt salée. Après calcul, le couple doit la bagatelle de 32 400 €. J'ai fait une somme de toutes les créances. Je suis tombée en larmes. Et on se dit, mais c'est pas possible. C'est le monde qui vous tombe sur la tête, quoi. C'est une sensation de trahison, de cauchemar, mais horrible, quoi. C'est même pire qu'un cauchemar. Donc là, c'est la déchéance totale. Là, tous les rêves, tous les espoirs s'envolent. Cette fois, c'en est trop. Excédée, Sophie demande le divorce. Elle gagne sur toute la ligne sans grande difficulté. Le juge est clair, son ex-mari devra assumer seul les dettes du couple, comme en témoigne le jugement. Monsieur X assumera seul le remboursement de l'intégralité du passif de la communauté, évalué à 38 000 €. Sophie est à nouveau libre mais sans emploi et seule avec sa fille en bas âge. Elle tente de survivre. Les fins de mois, Maureen mange, moi je ne mange pratiquement pas. C'est-à-dire qu'elle a de la viande et moi je me prive. Les fins de mois, c'est très dur. C'est les derniers temps, depuis que je suis au chômage, parce que j'ai dû demander à arrêter de travailler pour pouvoir élever ma fille. Parce qu'avec l'assistante maternelle agréée, je m'en sortais plus. C'était plus possible, ça me coûtait trop cher. Avec 600 € de revenus mensuels et 330 € de loyer, Sophie va devoir faire appel à ses parents. Ils sont à 250 km, alors à chaque fois qu'elle le peut, sa mère Michel fait la route pour venir voir sa fille et sa petite-fille. Une situation difficile à vivre pour toute la famille. J'ai une chance inouïe d'avoir des parents qui ont accepté ma situation alors que je l'aurais toujours cachée. Il n'y a qu'à moi qu'ils le savent. Je leur ai menti à cause de lui. Je leur ai menti. J'ai trahi ma famille. Elle ne savait pas comment s'en sortir. Et à cette époque-là, je lui ai dit, pourquoi tu ne nous en as pas parlé à cette époque-là? Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais, mais on n'a pas le droit d'entrer dans la vie de nos enfants. Si elle ne voulait pas nous en parler, on ne pouvait pas la questionner. On n'a pas le droit d'entrer dans la vie de couple. Hein, ça pouvait très bien être un problème autre qu'un problème comme ça. Donc, c'était difficile de dire quelque chose. On voyait bien que c'était pas normal pour nous. La seule consolation de Sophie est d'être débarrassée des dettes contractées par son ex-mari. Enfin, c'est ce qu'elle croit, car depuis qu'elle vit seule avec sa fille, les créanciers la relancent en dépit du jugement de son divorce et surtout de l'attestation produite par son ex-mari. Je déclare avoir contracté à l'insu de mon ex-épouse, Madame Watelet-Sophie, un nombre considérable de dettes pendant la durée de notre mariage. Je désire aujourd'hui exclure Madame Watelet-Sophie de toute responsabilité concernant la création, l'accumulation et le remboursement de ses dettes. Je m'engage par la présente à les rembourser seule. De plus, elle prend soin d'avertir les créanciers de sa situation. Rien ne semble pourtant en mesure de freiner la procédure de recouvrement. Quand je reçois ces courriers, je leur envoie systématiquement une lettre leur expliquant la situation. Mais que voulez-vous que je leur donne? Et malgré ça, on continue à m'embêter. Malgré ça, on continue à me harceler.
C'est le coup de grâce, à tout moment les huissiers peuvent venir la saisir, d'autant que désormais ces derniers se servent directement sur ses maigres revenus. Sophie tente même de déposer un dossier de surendettement, mais la procédure est invalidée car l'un des créanciers s'y oppose. Cette fois c'est l'impasse, Sophie sombre dans la dépression. Elle avait pris énormément de poids. Elle est arrivée à 86 kilos. Tout ça parce qu'elle était dans un stress pas possible, parce qu'elle travaillait même pas, rien du tout. On survit pendant un temps grâce aux anxiolytiques. Bon, j'ai voulu arrêter de les prendre parce que c'est pas mon truc. J'aime pas trop l'emprise des médicaments. Ce qui est sûr, c'est que pour dormir, je suis obligée de prendre un somnifère, parce que je dors plus. C'est un état tant soit peu agressif constamment. Loin de ses parents et en pleine dépression nerveuse, Sophie est à bout de force. Fort heureusement, sa collègue, Véronique, consciente de la gravité de sa situation, décide de lui venir en aide. Et c'est quand je me suis séparée que notre amitié a vraiment pris forme. Parce que parallèlement, elle a vécu la même chose, une séparation, donc on s'est épaulés l'une et l'autre. Et on se soutenait mutuellement quand ça n'allait pas, en fait, chacune notre tour. Qu'elle ait confiance en moi pour vider son sac, en fait, parce qu'elle en avait besoin. Et le jour où elle l'a fait, ça lui a fait du bien. Des moments douloureux et intenses, mais ce que Véronique n'accepte pas demeure le comportement des créanciers, intolérable selon elle. Il profite de sa faiblesse, ça c'est sûr. De toute façon, ils ont rien à lui prendre. Hein. L'huissier rentre chez elle, il regarde les meubles, je sais pas ce qu'il va pouvoir emmener, quoi. Qu'il la laisse tranquille, quoi. C'est de l'acharnement, oui. Grâce au soutien de ses proches et à l'amour de sa fille, le moral de Sophie est un peu meilleur. Mais les saisies continuent, elle est convaincue que si les huissiers continuent à la harceler, c'est parce que son ex-conjoint ne paye pas, ou plus ses dettes. Excédée, elle décide de se rendre à son domicile en caméra cachée, fermement déterminée à obtenir toutes les réponses à ses questions. Aujourd'hui, moi, je vis plus. Et moi, on est dans la merde financière pas possible. Hein? Qu'est-ce que t'as fait? T'avais une double vie? Dis-le-moi, on est divorcés maintenant. Qu'est-ce que tu t'en fous? Ça a profité à quelqu'un d'autre, cet argent-là? Non. T'es sûr de ça? Oui. Y a pas une certaine personne qui en a profité? T'avais une double vie? T'allais au jeu? T'allais au casino? Je sais pas, dis-moi. Non. Mais qu'est-ce que t'en as fait? Je m'en tiens à ce que j'ai dit. C'est tout. Tu m'excuseras, mais moi, j'y crois pas. T'y crois pas, moi je te dis c'est comme ça. Moi, ce qui me fait plus mal dans tout ça, c'est qu'à la fin de notre vie commune, même elle manquait de certaines choses. C'était à peine si on avait le moyen de lui acheter une couche. Tu t'en souviens de ça? Tu crois que j'ai rien oublié? Alors tu fais ce que tu veux, mais moi, il faut que tu trouves une solution. T'en as pas? Non. Je peux pas donner plus que ce que je donne. Je peux plus te faire confiance. Je veux plus que tu te mêles de mes affaires, que ce soit au niveau des huissiers, au niveau de la Banque de France, au niveau de n'importe quoi. Je peux plus te faire confiance. Tu m'as trop trahi. Notre homme demeure totalement impassible, il campe sur ses positions sans pour autant fournir la moindre explication aux grandes dames de Sophie. Malgré des décisions de justice, je ne peux pas m'en sortir et je suis condamnée. Je suis condamnée pour quelque chose que je n'ai pas fait, pour quelque chose dont je n'ai même pas profité. Et aujourd'hui, j'ai du mal à élever ma fille, j'ai du mal à m'en sortir, à voir le bout du tunnel. Je perçois même pas une lumière, rien. Non, là, je suis désespérée. L'enquête est signée Stéphane Martin, pour sans aucun doute. Donc on a pu constater que les choses avaient été très loin. La banque alimentaire, donc c'était aussi un petit peu la santé et la survie de votre fille qui était en jeu. Oui, oui. Santé morale surtout. J'ai subi un préjudice moral énorme. Ça a été un petit peu humiliant de toute cette période? Oui, c'est humiliant et il n'y a pas longtemps que j'ai mis mes parents au courant. J'avais honte. Il y a une honte qui pèse, c'est une horreur. Vous aimeriez quand même savoir où est passé cet argent? Ah oui. Je pense que quand même il me doit la vérité. Et vous n'avez pas la moindre idée? Que des présomptions, mais j'ai aucune preuve, c'est ça le problème. Aujourd'hui, vous avez envie que ça évolue pour votre fille, pour qu'elle ait une vie un petit peu plus normale, la vie d'une petite fille? Je me bats aujourd'hui pour elle. C'est pour elle que je me bats, c'est pour elle que je survis. Si je suis encore là, c'est pour elle. Maître de Caumont, donc plusieurs problèmes. Déjà, la responsabilité de ce monsieur. Cette attestation prouve bien
qu'il est le seul responsable. Que risque-t-on comme ça s'il y a eu imitation de signature, ce que nous ne pouvons pas prouver aujourd'hui, que risque-t-il? Il faut être prudent, bien évidemment, parce que tant que ce n'est pas prouvé en justice, il y a toujours la présomption d'innocence, Julien. Mais c'est tout simplement un faux. Un faux en écriture privée, l'imitation de la signature, c'est la prison. Et j'ajoute que dans le cas qui nous intéresse, on en parlait tout à l'heure, fait commis par un fonctionnaire de police, je pense qu'à l'égard d'un juge, c'est une circonstance aggravante. Deuxième point, je suis marié en communauté, l'un des deux époux contracte des crédits sans en parler à son conjoint. Malheureusement, on n'a pas énormément de recours dans ces cas-là. S'il n'y a pas eu d'imitation de signature. Bien sûr, l'imitation de signature, c'est quelque chose de très particulier. Mais sinon, tout crédit qui est contracté par l'un des époux en régime de communauté engage les deux, sauf cas particulier si, par exemple, il y a manifestement un engagement qui est excessivement dispendieux et sans aucune commune mesure avec les moyens et le niveau de vie du couple. Alors, nous allons faire le point avec vous sur tous ces différents crédits pour essayer de savoir ceux où il y a votre signature, ceux où il n'y a aucune signature, ceux où il n'y a que la signature de votre époux. Mais auparavant, nous allons essayer d'avoir un dialogue avec lui. La régie fait son numéro. Allô? Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. J'ai à mes côtés Sophie, qui nous a raconté sa mésaventure avec les différents crédits pour lesquels les huissiers viennent la relancer régulièrement. Oui. Donc je voulais savoir, moi, où vous en étiez, vous, avec tous les organismes de crédit. L'ex-mari de Sophie va-t-il coopérer afin de permettre à son ex-épouse et sa fille d'échapper aux huissiers? Mais monsieur, quand on prend un crédit, deux crédits, trois, quand on arrive à 5, 6, 8, 9, vous vous dites pas à un moment donné que vous n'allez plus pouvoir payer? Va-t-il révéler la raison pour laquelle il a pris une dizaine de crédits sans le dire à sa femme à l'époque? Car pour Sophie, ce mystère est insupportable. Je veux savoir où est passé tout cet argent. Tu me dois bien ça, je crois que je souffre assez comme ça. Je veux que tu me dises. Dis-moi où est passé tout cet argent. Va-t-on de notre côté pouvoir lui venir en aide en la soulageant du poids de cette dette? Vous le saurez dans quelques instants. Il y a quelques instants, nous recevions Sophie, dont l'ex-mari aurait contracté, alors qu'ils vivaient encore ensemble, une dizaine de crédits à l'insu de sa femme. Aujourd'hui, Sophie doit élever seule sa fille avec 700 € par mois. Elle est harcelée par les huissiers et ne peut plus faire face aux dettes dont elle n'est pas responsable. Nous sommes en ligne avec son ex-mari pour lui demander des explications. Voici la suite de notre histoire. Allô? Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. J'ai à mes côtés Sophie, qui nous a raconté sa mésaventure avec les différents crédits pour lesquels les huissiers viennent la relancer régulièrement. Oui. Donc je voulais savoir, moi, où vous en étiez, vous, avec tous les organismes de crédit. Moi, la Banque de France a ouvert une phase de recommandation et d'observation, établissant un plan provisoire de remboursement. Plan auquel je m'astreins et j'ai mis en place divers remboursements d'un montant exact, voire légèrement supérieur à la capacité de remboursement qui a été définie par la Banque de France. Alors, autre question, monsieur, parce que c'est très important aussi pour elle pour la suite. Vous nous dites bien qu'elle n'a pris aucun crédit. Non. Donc, monsieur, aujourd'hui, pour sortir votre ex-compagne et votre fille de cette situation, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se rendre sur place dans ces organismes de crédit et leur dire. Hein. Oui. Bon, alors, comment peut-on faire concrètement? Un courrier type à chaque organisme. J'ai peur qu'un courrier, ça ne suffise pas. Parce que votre attestation, ils n'en veulent pas. Oui, mais moi, les organismes de crédit, j'ai pas de moyens de locomotion. Je peux pas me déplacer chez chacun d'eux. Hein. Alors, Sophie, une question. Je voudrais que tu me dises la vérité. Je veux savoir où est passé tout cet argent. Tu me dois bien ça, je crois que je souffre assez comme ça. Je veux que tu me dises. Dis-moi où est passé tout cet argent. Mais non, mais tu sais tout. De toute façon, je m'en tiens à la discussion de lundi. Quant au remboursement, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai commencé à les prendre en charge. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Oui, mais quand même, tu me dois bien la vérité, non? Eh ben, la vérité, tu l'as eu lundi. Oui, tu m'excuseras, on n'avait pas un train de vie trop élevé. T'as vu les meubles que j'ai chez moi? Tout était à moi pratiquement. On a acheté 5 meubles en pain massif ensemble. Et la télévision, je
suis désolée, c'était un gros Noël de mes parents et je n'ai pu acheter que ça avec le Noël de mes parents. Je comprends pas. J'ai besoin de savoir pour moi guérir moralement. Bah moi je te l'ai dit, voilà, l'engrenage, j'aurais pas dû. Et monsieur, bien sûr, quand vous avez pris tous ces crédits, on vous a pas demandé si vous en aviez d'autres. Comment ça s'est passé, ces prises de crédit? Non, ils m'ont rien demandé. Bon, est-ce que... Sur les offres préalables, généralement, on vous demande ce genre de choses. Et Ouais. je pense que rien n'a été stipulé. Est-ce que, monsieur, on est bien d'accord, hein, parce que c'est important, vous n'avez jamais utilisé la signature de votre Non, épouse, hein. alors là, de par ma fonction, déjà, il en est hors de question. Hein. Et non, alors du faux usage de faux, certainement pas. D'accord. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Alors, dans cette action, si vous voulez, on va essayer de vous aider malgré tout, parce que, même si effectivement c'est plutôt madame qu'on a envie d'aider, parce que si aujourd'hui il y a une difficulté, c'est que nous n'avons pas les contrats de crédit. Donc, il faudrait que vous nous les faxiez, car manifestement, je pense que vis-à-vis de certaines banques, on peut obtenir la nullité, effectivement, de certains contrats. Donc ça vous arrangera, effectivement, également, parce que, s'agissant d'actes qui ont été commis, il peut s'agir si vous voulez, de contrats un petit peu onéreux, on ne sait pas finalement le montant des crédits. Si ce sont des montants qui dépassent effectivement votre train de vie de l'époque, on peut obtenir l'annulation du contrat. Donc c'est très important qu'on vous donne un numéro de fax, que vous nous les communiquiez, et à ce moment on se mettra en relation avec les banques. Mais monsieur, quand on prend un crédit, 2 crédits, 3, quand on arrive à 5, 6, 8, 9, vous vous dites pas à un moment donné que vous n'allez plus pouvoir payer? Bah voilà, c'est ce qui s'est passé de toute façon. Ouais. Et pourquoi vous n'en avez jamais parlé à votre épouse? Je ne sais pas, trop de... Trop de quoi? Peut-être avoir pensé pouvoir s'en sortir sans en faire état. Voilà. Maître Michel. Oui, bonjour monsieur. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas dans ce que vous dites. Vous dites que vous prenez le crédit pour rembourser le précédent. Mais si c'était le cas, il ne resterait qu'un crédit à payer, puisqu'avec le suivant, chaque fois, vous auriez payé le précédent. Or, il y a tous les crédits à payer. Donc, il y a un vrai problème, c'est que l'argent n'a pas servi en totalité qu'à rembourser les crédits. Ça a dû servir à autre chose. Et vous voyez, monsieur, votre ex-femme, elle fait une dépression. C'est votre fille qui va en pâtir, parce qu'avoir une mère qui est mal dans sa peau, c'est terrible pour un enfant. Elle a besoin, pour s'en sortir, de comprendre, parce qu'on ne peut pas vivre pendant des années avec quelqu'un sans comprendre ce qui s'est passé. Vous voulez pas vraiment lui dire, au moins, qu'est-ce que vous avez fait de cet argent? Ça ne peut pas être que pour rembourser le crédit. Il y a obligatoirement autre chose. Non, je reste sur ce que j'ai dit. Bon. Ok, monsieur, donc on est... Écoutez, il est 14h30. Oui. On attend le fax dans combien? Dans 1 heure? Oui. Bien. Bon, eh bien, écoutez, monsieur, j'attends ces fax. Je vous passe quelqu'un qui va vous donner le numéro. Oui. Si j'ai bien compris, Sophie, en fait, quand il dit « je m'en tiens à ce que j'ai dit », c'est-à-dire qu'en fait, il ne vous dit pas où a été l'argent, il vous dit là où il n'a pas été. Oui. C'est-à-dire qu'il n'a pas été dans une double vie, il n'a pas été dans un prêt, il n'a pas été dans tout ça, mais il ne vous dit pas où il a été vraiment. Non. Bon, c'est vrai que pourquoi prendre autant de crédit pour en rembourser un s'il n'y a pas eu de dépense à côté? C'est pas possible. Sophie, je vous propose maintenant que nous essayions de nous tourner vers les organismes de crédit. Nous allons rejoindre Stéphane Martin depuis le centre des appels de Sans Aucun Doute. Stéphane, vous m'entendez? Oui, Julien, je vous entends. Alors, Stéphane, si l'on récapitule, il y a à peu près 4 crédits où Sophie, d'ailleurs, est tout à fait consciente qu'elle a participé à ces crédits, ne les remet absolument pas en cause. C'est ça. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la liste que j'ai sous les yeux et que vous avez également, Voilà. où j'en dénombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a presque 13, 14 crédits. C'est ça, donc il y a une douzaine d'organismes où effectivement Sophie n'aurait aucune connaissance de la signature. Et alors, ça va de 15 500 pour le plus gros à 300 pour le plus petit à peu près. Grosso modo. Bon, alors l'objectif c'est maintenant d'appeler tous ces gens-là et de leur demander en quoi madame est responsable, de leur expliquer qu'il y a eu évidemment une attestation de ce monsieur prouvant bien qu'il les a pris à son insu et que ce monsieur, s'il le faut, se déplacera pour leur dire. Mais qu'il faut arrêter de lui envoyer les huissiers maintenant. Ça serait fondé, ça serait légitime, effectivement. Et si on vous répond que sur ces crédits, il y a sa signature, bah demandez à ce qu'on lui faxe qu'elle est là, qu'on vérifie que c'est bien la sienne, parce qu'il y a beaucoup de chances que ça ne soit pas le cas. Voilà, je pense que ça sera aussi l'occasion de voir un petit peu à quoi on aura peut-être des réponses aux questions qu'on se pose quant à l'utilisation des fonds et des crédits contractés. Alors Stéphane, nous allons faire maintenant des points régulièrement dans l'émission pour savoir comment vous avancez là-dedans, d'accord? Sans problème, Julien. À tout à l'heure, Stéphane. À tout à l'heure.
L'ex-mari de Sophie nous a fait parvenir avec une semaine de retard les documents que nous lui réclamions. L'équipe de Sans aucun doute a depuis cherché des solutions aux problèmes de Sophie. Nous la recevons encore une fois sur notre plateau. Nous avons des choses à lui dire. Bonsoir Sophie, ça va? Ça va bien, Nous nous bonsoir étions tout le vus monde. avant les grandes vacances. Oui. Nous nous revoyons maintenant à la rentrée pour avancer dans ce dossier. Quelles sont les nouvelles? Ben, pas de nouvelles en fait. Hein. Il reste 38 000, c'est ça, euros à payer, hein? Oui. Ouais. Bien, donc 38 000 euros. Non, c'est pas la bonne somme. C'est pas la bonne somme du tout parce que moi je vous annonce ce soir que nous avons fait annuler 34 600 euros de dette, madame. Nos journalistes ont téléphoné tout au long de l'été. Ils sont tombés sur des gens compréhensifs. J'ai là les fax qui vous prouvent que quasiment tout est annulé. Je vous le rappelle, vous avez 34 600 euros de dette annulée. Je suis très émue. Merci. Merci du fond du cœur. C'est une renaissance pour moi. Vous avez un travail? Non. Vous cherchez? Oui. Parmi les gens que nous avons contactés, l'une des enseignes, une très grande, se propose de vous proposer un job si vous le souhaitez. En plus. Voilà. Alors, notre journaliste Stéphane Martin n'est pas parmi nous parce qu'il est en train d'enquêter sur d'autres dossiers, mais vous pouvez lui donner un petit coup de fil car je peux vous dire qu'il a fait... il s'est énormément dépensé pour que vous ayez moins à dépenser d'ailleurs vous-même. Voilà. Écoutez, je suis ravi pour vous. Je vous propose qu'il y avait quelqu'un qui s'inquiétait beaucoup, c'était votre maman? Oui. Qu'on lui donne un petit coup de fil? Oui. Pour lui annoncer la bonne nouvelle? Oui. Allez, on y va. La régie fait le numéro. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes la maman de Sophie? Oui. Je suis Julien Courbet. Ah, bonjour Julien. Ça ne vous dérange pas? Pas du tout, non. Bien. Continuez à soutenir votre fille? Oui, bien sûr, plus que jamais. 38 000 euros à payer? Oui, hélas. Ouais, oui. Je vous passe Sophie une seconde. Oui, Maman, oui, ça va? oui, ça va. Tu peux t'asseoir, tu sais. Oui, pourquoi? T'es assise? Oui. Toutes les dettes sont annulées, maman. Pas complètement. 34 600 euros ont disparu. Sur 38 000 euros, madame, Oui. notre journaliste a réussi, et grâce à la compréhension, à la gentillesse de tous les organismes que nous avons pu contacter, 34 600 euros de crédit vont disparaître, madame. Bon, bah écoute. Vous êtes très émotif dans la famille. Oui. C'est dans les oui. gènes. Oui, c'est dans les gènes, oui. Et l'un d'entre eux va même proposer un travail à votre fille. Un travail à ma fille? Oui. Ah bon? Attendez, là, je m'assois bien encore. Allô? Voilà, madame, bonne soirée. Merci de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Allez, Sophie, c'est une nouvelle vie qui commence. Avec des projets, et soyez prudente à l'avenir. Oh oui, dans mon toutes vos Dieu. transactions et profitez bien de tout ça. Oh oui, je vous remercie pour tout. Je voulais vous dire que depuis que je vous ai contacté, moi-même, sur le plan personnel, je me sens beaucoup mieux. J'évolue grâce à vous. Et là, franchement, c'est une renaissance, c'est une nouvelle vie qui commence pour ma fille et moi. Et j'attendais ça depuis si longtemps que j'ai un peu encore du mal à y croire. Les preuves sont là, vous allez pouvoir les lire tranquillement lors de votre retour. Bon retour, merci de nous avoir fait confiance. Merci beaucoup. On applaudit très fort Sophie et Stéphane Martin. C'est quelque chose de fabuleux qui m'arrive et j'ai enfin envie de sourire à la vie là maintenant. Je vais pouvoir enfin revivre normalement avec ma fille.
C'est une renaissance et en plus de ça, du travail par au-dessus, c'est l'apothéose. Là, je suis comblée et franchement, je sais pas quoi dire parce que c'est énorme. C'est énorme.